parle ce matin et que tous ces brouillons nous soient repoussés, soient devenus nos vies spirituelles, Père Céleste, que toute gloire et toute honneur soit à toi, c'est notre Dieu et notre Seigneur. C'est au nom de Jésus que nous avons prié, confié ce moment à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Ce matin, nous sommes là pour partager la bonne nourriture du Seigneur Jésus-Christ. Et le thème dont nous allons parler ce matin est ma nourriture. Ma nourriture tirée du livre de Jean, chapitre 4, du verset 32 au verset 34. J'en fais la lecture en commençant par le verset 31. Pendant ce temps, les disciples le pressaient de manger, disant, mange. Mais il leur dit, j'ai à manger une nourriture que vous ne connaissez pas. Les disciples se disaient les uns aux autres. Jésus leur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et accomplir son œuvre. Le Seigneur dit, ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé et d'accomplir son œuvre. Et chers frères et sœurs, c'est donc à cette table que nous sommes invités. C'est à cette nourriture que nous voulons ce matin inviter tout le corps de Christ, nous voulons inviter nos auditeurs, nous voulons vous inviter. Il dit donc que sa nourriture est de faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Et l'histoire est venue parce que le Seigneur Jésus avait fait de la nourriture physique et il a envoyé ses disciples lui trouver à manger. Et pendant leur absence, une femme samaritaine est venue puiser de l'eau et cela a créé un débat entre le Seigneur et elle. Et donc, pendant qu'ils étaient en train de parler, le Seigneur était en train de lui montrer la voie du salut, donc l'évangéliser. Ses disciples sont arrivés et voulant le presser à manger cette nourriture physique qu'ils sont allés chercher pour lui, il va leur répondre qu'il a à manger une autre nourriture. Et ils se sont dit, mais quelqu'un lui aurait-il apporté à manger? Alors Jésus va répondre en disant que ma nourriture est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. Chers frères et sœurs, nous devons comprendre par là que nous aussi qui voulons nous réclamer de ce Dieu, nous qui voulons nous réclamer de ce Seigneur, de ce Sauveur, nous qui voulons nous inscrire au nombre de ses serviteurs, devons comprendre que notre nourriture sera également de faire la volonté de celui qui nous a envoyés. Et cette volonté s'est exprimée clairement dans le livre de Matthieu, chapitre 28, du verset 18 au verset 19, où il écrit, la Bible dit que Jésus s'étant approché leur parla ainsi, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Il dit tout pouvoir lui a été donné dans le ciel et sur la terre. Il a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Chers frères et sœurs, cela est clair, mais souvent pas suffisamment clair dans notre esprit, dans notre entendement, dans notre compréhension. Il dit, enseignez-leur à observer, allez, faites de toutes les nations des disciples, les
les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et c'est sur cette base que Dieu dit qu'il est avec ceux-là qui vont faire donc sa volonté. Dieu est avec ceux qui iront pour annoncer l'évangile. Dieu est avec, le Seigneur Jésus est avec ceux qui iront pour prêcher sa bonne nouvelle, l'évangile. Et pourquoi? Parce que vous savez, Dieu veut que nous sachions qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut lui prendre sa place dans ce monde. Il est le créateur de l'univers. Mais lorsqu'il a créé l'univers, avant de créer l'univers, il a créé des anges. Et l'un des meilleurs qu'on appelait entre-temps Lucifer, ange de lumière, a donc résolu de prendre la place de Dieu. Il s'est donc engagé à prendre la place de Dieu. Et nous allons voir ça dans Ésaïe chapitre 14, verset 14. Et Ésaïe va donc dire, Lucifer va pouvoir prendre la place de Dieu en disant, je monterai sur le sommet des nues, je serai semblable au Très-Haut. Donc, voici une grande relation que nous voulons inviter l'humanité à savoir et à comprendre. Qu'il y a quelqu'un qui peut prendre la place de Dieu. Et d'abord, il a essayé de prendre la place de Dieu dans le ciel où tout était en harmonie. Et lorsque cette tentative a échoué et qu'il a été précipité sur la face de la terre, il s'est résolu maintenant de prendre la place de Dieu dans le cœur des hommes. Et le combat aujourd'hui mené par Lucifer, c'est de prendre la place de Dieu dans le cœur des hommes. Et la méthode que le diable a trouvée pour prendre la place de Dieu dans le cœur des hommes, c'est simplement réussir à remplacer dans le cœur des hommes la création, amener les hommes à faire l'option de la création, amener les hommes à opter pour ce qui est de ce monde, l'amour de ce monde, la création. Et cela est écrit dans le livre de Romains chapitre 1. Nous allons lire Romains chapitre 1, le verset 25 en particulier. Voici ce qui est écrit. Verset 24 à 25. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impureté selon les convoitises de leur cœur. Ainsi, ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur qui est béni éternellement. Amen. Donc, le diable a trouvé sa stratégie à lui. Il a trouvé bien, puisqu'il ne peut pas se présenter physiquement aux hommes. Il s'est mis à cœur de détourner les êtres humains de Dieu en les amenant à servir la création, en les amenant à faire confiance à la création. Et ainsi, il réussit à détourner les créatures de Dieu, les hommes que Dieu a fait à son image et à sa ressemblance. Il les détourne pour que ces gens-là puissent maintenant mettre désormais leur confiance dans les choses qu'ils peuvent voir de leurs propres yeux, donc les choses physiques qui sont de façon générale la création. Et le diable sait que lorsque quelqu'un va délaisser Dieu et va aller adorer la création, la chose est sûre et certain que Dieu
doit se détourner de telles personnes. Parce que avant que les hommes n'aient été créés, il a été créé avant les hommes. Et il a travaillé, il a fonctionné auprès de Dieu. Il le connaît, il sait ce que Dieu n'aime pas. Il sait que Dieu déteste la rébellion. Il sait que Dieu déteste qu'on adore autre chose que Dieu. Et il veut donc pousser ces hommes et ces femmes-là à adorer autre que Dieu le Créateur. Et il sait que lorsqu'il le ferait, alors les hommes allaient être punis par Dieu. Jacques chapitre 4, verset 4, que nous allons lire, va nous le montrer encore davantage. Jacques chapitre 4, verset 4. La Bible dit: adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Donc voici le chemin du diable, amener les gens à se rendre ennemis de Dieu, en leur faisant miroiter les choses qui existent dans ce monde. C'est pourquoi, chers frères et sœurs, nous voulons vous interpeller encore par ce message, que lorsque Jésus dit ma volonté, la volonté du Père, c'est qu'il aille prêcher l'évangile. Il faut qu'il aille dire aux hommes qu'il y a un seul Dieu qui existe et qui veut que nous l'adorions et qui veut que nous lui obéissons. Il est venu pour nous montrer la foi. Il est venu pour que les hommes comprennent et sachent qu'il existe. Et il est venu pour mettre un choix devant l'humanité. Pourquoi? Parce que les anges qui ont été créés avant les hommes ont eu le malin plaisir de vouloir prendre la place de Dieu, ont eu le malin plaisir de défier Dieu. Ils ont eu le malin plaisir d'entrer dans la rébellion. Et c'est pourquoi Dieu, ne voulant plus d'autres rébellions, va amener les hommes sur la terre pour que pendant qu'ils sont sur la terre, ils fassent le choix de Dieu. Et pour ceux qui donc auront rejeté Dieu, ce sera clair. Ainsi, après notre vie sur cette terre, nous aurons droit à l'arbre. Pour ceux qui auront choisi Dieu, de manger l'arbre de la vie éternelle, alors ils vivront éternellement en obéissance désormais à Dieu et à sa parole. Et pour les rebelles, ils seront donc rejetés. 1 Timothée chapitre 2, le verset 3 au verset 7. Donc, Dieu veut que tout le monde puisse accepter ce principe-là. Et quel est donc ce principe? 1 Timothée chapitre 2, du verset 3 au verset 7. Voici ce qui est écrit. Cela est bon et agréable devant Dieu, notre Sauveur, qui veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés, mais il faut que tous les hommes parviennent à la connaissance de la vérité. Ça veut dire qu'il y a du mensonge camouflé quelque part. Il y a ce qui n'est pas vrai quelque part. Et c'est ce que nous essayons de vous faire comprendre. Que adorer autre chose que Dieu est du mensonge. Et Dieu veut que les hommes avec grand H reviennent à la vérité qui est que Dieu veut, car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Ce médiateur s'appelle Jésus-Christ, homme, qui s'est donné lui-même en rançon pour nous tous. C'est-à-dire qu'il a payé le prix du péché. Il a payé le prix de l'iniquité. Il a payé le prix pour que nous ne soyons plus séparés de Dieu. Pour que nous ne soyons plus
dit, il a payé, il a donné lui-même sa vie en rançon pour nous tous. Et elle a dit, c'est là le témoignage rendu en son propre temps et pour lequel j'ai été établi prédicateur et apôtre. Je dis la vérité, je ne mens pas, chargé d'instruire les païens dans la foi et la vérité. Ça, c'est la parole qui est écrite dans le livre de 1 Timothée, chapitre 2. Donc, l'apôtre ici, c'est bien sûr l'apôtre Paul. Chers frères et sœurs, qui veut nous faire, qui nous informe que Dieu veut que nous soyons tous sauvés. Mais il faut que pour cela nous parvenions à la connaissance de la vérité. Et la connaissance de cette vérité, c'est qu'il y a un seul Dieu. Et il dit un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Donc, en fait, pour atteindre Dieu, pour entrer en communion avec Dieu, pour parler avec Dieu, pour demander à Dieu, pour faire des requêtes à Dieu, il ne faut pas passer par les eaux, ni les bois, ni les animaux, ni la forêt sacrée, ni les hommes, ni les femmes, ni quelque autre personne que ce soit. Mais la Bible dit qu'il y a un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Et c'est pourquoi il nous a choisis pour venir prêcher cet évangile, afin que les gens comprennent comment il faut donc atteindre ce Dieu. Et le diable va ruser pour ne pas que les hommes fassent ce choix. Et beaucoup vont se demander, est-ce que cela signifie qu'il y aurait plusieurs dieux? Il dit, il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur. Et donc la profession de la foi que nous confessons, c'est que nous croyons en un seul vrai Dieu, existant éternellement en trois personnes distinctes, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, chaque personne étant pleinement et également Dieu, possédant toute la nature et les attributs de Dieu, et étant dignes eux aussi d'être adorés et d'être servis. Et vous pouvez voir ces références, je vous les donne dans le Genèse chapitre 1, du verset 1 au verset 3, Genèse chapitre 1, le verset 26, Deutéronome chapitre 6, du verset 4 au verset 6, Matthieu chapitre 28, le verset 19, Jean chapitre 1, le verset 14, Jean chapitre 10, le verset 30 et 2 Corinthiens chapitre 13, le verset 13. Ces passages vont vous attester de ce que nous sommes en train de confesser en ce qui concerne la foi chrétienne. Chers frères et sœurs, Dieu donc a mené toute cette démarche afin d'amener les hommes à trouver le chemin. Et le Seigneur va dire, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Il dit, nul ne peut venir à Dieu le Créateur s'il ne passe par moi. Il dit, nul ne peut venir au Créateur s'il ne passe par moi. Sachez que parce que nous sommes des pécheurs, Dieu ne peut pas nous recevoir directement. Alors, et parce que nous sommes des hommes limités, nous ne pouvons pas. La Bible dit que nous ne savons même pas ce qu'il convient de demander à Dieu dans nos prières. Donc voici, Dieu le Saint-Esprit va donc nous aider à prier. Et au nom de Jésus-Christ, qui s'est immolé, qui a versé son sang, parce que la vie sans effusion de sang, il n'y a
de Dieu. Donc le Saint-Esprit va nous aider à adresser des prières convenables à Dieu le Père, même par le canal de Jésus-Christ. Ainsi, nous serons reçus par le Créateur Dieu le Père pour être exaucés dans nos prières. Je ne dis pas que le diable peut donc exaucer certaines personnes. La Bible dit que des gens feront, il dit le diable fera même de grands miracles, des signes et des prodiges, afin que si c'était possible, de séduire même les élus. Chers amis, et donc si malgré tout ce que Dieu a mis en place, les hommes préfèrent quand même adorer et servir la créature, Dieu n'aura pas d'autre choix que de les rejeter, de les mettre là où il a prévu pour le diable d'être avec ses démons, c'est-à-dire en enfer. Et cela est attesté par le livre de Matthieu, chapitre 25, le verset 41 que nous allons lire. Matthieu chapitre 25, le verset 41. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Donc Dieu va rejeter une catégorie d'êtres humains. Il leur dira, maudits, allez dans le feu qui a été préparé pour le diable et ses anges. Chers frères et sœurs, et c'est pour que les hommes n'aillent pas là où le Dieu Tout-Puissant a préparé pour le diable et les anges, qu'il a dit d'aller et d'évangéliser. C'est ça qui est sa volonté. Et c'est ce que Jésus dit qu'il est venu pour faire la volonté de celui qui l'a envoyé. Amener les gens à comprendre. Et de pouvoir faire ensuite le choix. Alléluia. Et donc, c'est ça la volonté de Dieu. Et il dit, d'accomplir son œuvre. C'est quoi donc pour lui d'accomplir son œuvre, comme l'a dit dans le livre de Jean chapitre 4, verset 34, dont nous sommes en train de parler. Il dit d'accomplir son œuvre. Donc la finalité, l'objectif que Dieu va viser dans cette affaire, c'est de pouvoir amener les gens à son salut. Amener les gens, les hommes et les femmes à son salut. Il est écrit dans le livre de Jean chapitre 6, verset 9. Il dit, l'œuvre de Dieu, c'est que les gens croient et qu'en croyant, ils soient sauvés. Jean chapitre 6, verset 29. L'œuvre, c'est d'amener au salut. L'œuvre, donc, ce n'est pas pour s'enrichir. Ce n'est pas pour remplir sa poche. Et aujourd'hui, nous voulons changer et transformer cette œuvre. Nous allons prendre nos livres, nos Bibles, dans le livre de 1 Timothée chapitre 6. Chapitre 6. Je vais certainement commencer par le verset 1. Que tous ceux qui sont sous le joug de l'esclavage
Regarde-le mettre comme digne de tout honneur, afin que le nom de Dieu et la doctrine ne soient pas calomniés, et que ceux qui ont des fidèles pour maîtres ne les méprisent pas, sous prétexte qu'ils sont frères, mais qu'ils les servent, d'autant mieux que ce sont des fidèles et des bien-aimés qui s'attachent à leur faire du bien. Enseigne ces choses et recommande-les. Vous voyez, cette première partie veut nous montre ici que ce n'est pas une course aux finances, ce n'est pas une course à la richesse. L'ordre de Dieu n'est pas une course aux finances, ni une course à la richesse, mais l'ordre de Dieu, c'est pour amener les hommes et les femmes à renoncer au monde, à renoncer à l'adoration des idoles, à renoncer à mettre leur confiance dans les hommes et à choisir Dieu et celui qu'il a établi comme médiateur entre lui et les hommes, Jésus-Christ homme, par son esprit, le Saint-Esprit. Le verset 3. Si quelqu'un enseigne de fausses doctrines et ne s'attache pas aux saines paroles de notre Seigneur Jésus-Christ et à la doctrine qui est selon la piété, il est enflé d'orgueil. Il ne sait rien. Il a la maladie des questions poisseuses et des disputes de mots. D'où naissent l'envie, les querelles, les calomnies, les mauvais soupçons, les vaines discussions d'hommes corrompus d'entendement, privés de la vérité et croyant que la piété est une source de gain. On dit de telles personnes croient que la piété est une source de gain. La Bible dit que c'est le contraire, que la piété n'est pas une source de gain. Et le verset 6 va dire ensuite, c'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement, car nous n'avons rien apporté dans le monde et il est évident que nous n'en pouvons rien apporter. Jamais quelqu'un n'est parti avec ses richesses de ce monde. Et cela est évident pour nous tous. Et pourtant, malgré cela, le diable veut que les hommes puissent mener une course à la richesse. Et les gens croient que avoir eu beaucoup d'argent est l'équivalent du salut. Et les chrétiens veulent accepter cette fausseté. Frères et sœurs, je voudrais vous dire que la plupart des plus grands riches de ce monde ne sont pas des chrétiens. Il y a des multimilliardaires dans ce monde, mais pas parce qu'ils sont des chrétiens. Donc, ce sera une erreur que le diable voudra nous faire accepter et nous détourner ainsi de Dieu pour que nous puissions courir derrière des vanités. Et le Seigneur l'a dit dans les béatitudes, il dit ces choses-là. Que mangerons-nous? Que boirons-nous? De quoi serons-nous vêtus? Il dit ce sont les païens qui les cherchent. Et c'est écrit noir sur blanc, mais le diable nous donne de chercher ces choses en premier. Verset 9 de 1 Timothée chapitre 6. Mais ceux qui veulent s'enrichir tombent dans la tentation, dans le piège et dans beaucoup de désirs insensés et pernicieux qui plongent les hommes dans la ruine et la perdition. Car l'amour de l'argent est une racine de tous les maux. Et quelques-uns en étant possédés se sont égarés loin de la foi et se sont jetés eux-mêmes dans bien des tourments. Chers frères et sœurs, la Bible dit expressément et clairement que l'amour de l'argent va nous créer des problèmes. Et aujourd'hui, nous voyons avec exactitude que l'amour de l'argent
crée des problèmes. Et il y en a quand même, malgré toutes ces choses, qui se tapent la poitrine pour dire que j'aime l'argent. Il est écrit pour toi, homme de Dieu, verset 11. Fuis ces choses et recherche la justice, la piété, la foi, l'amour, la patience, la douceur. Combat le bon combat de la foi. Saisis la vie éternelle à laquelle tu as été appelé et pour laquelle tu as fait une belle confession en présence d'un grand nombre de personnes. Je te recommande devant Dieu qui donne la vie à toutes choses et devant Jésus-Christ qui fit une belle confession devant Ponce Pilate, de garder le commandement et de vivre sans tâche, sans reproche, jusqu'à l'apparition de notre Seigneur Jésus-Christ, que manifestera en son temps le bienheureux et seul souverain, le roi des rois et le Seigneur des seigneurs, qui seul possède l'immortalité, qui habite une lumière inaccessible que nul homme n'a vue, nul ne peut voir, à qui appartiennent l'honneur et la puissance éternelle. Et la Bible dit Amen. Chers frères et sœurs, voici ce que est l'œuvre de Dieu. Amenez donc les hommes et les femmes au salut. Et la volonté de Dieu, c'est que nous puissions annoncer l'évangile de la manière la plus saine. Et Jésus avait en sa présence la nourriture physique. Mais l'œuvre de Dieu a été prioritaire dans sa vie. Et pour tous ceux qui vont donc faire ce choix-là, la Bible nous dit qu'ils sont à table avec le Seigneur. Il dit que des personnes sont à table avec le Seigneur. Et lorsque on est à table avec le Seigneur, il dit la nourriture qui est à table est pour celui qui est à table avec lui. Sur la table du Seigneur, il y a donc tout ce qu'il faut à un homme pour vivre heureux, pour vivre bien. Cette femme est venue et a dit au Seigneur, mon enfant est malade, ma fille est malade. Et Jésus de lui répondre, il n'est pas bon qu'on prenne la nourriture qui est à table et qu'on le jette aux petits chiens. Parce que la nourriture qui est à table est pour ceux qui sont à table. Chers frères et sœurs, en faisant l'œuvre de Dieu, on se met à table avec le Seigneur. Et la femme est venue réclamer la guérison. Et Jésus a appelé la guérison la nourriture. Donc pour ceux qui auront fait le choix, ils auront donc à manger. Ils ne manqueront en fait de rien. Sauf s'ils ne sont pas encore délivrés. La Bible dit, parce que les gens sont possédés par l'amour de l'argent. Donc lorsque les gens ne sont pas encore délivrés, ils promèneront des regards inquiets. Et en faisant le choix de désobéir à Dieu, car il a dit, il y a un seul Dieu. Et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes. Chers frères et sœurs, nous ne pouvons que rencontrer la colère de Dieu. C'est pourquoi les hommes n'ont pas la paix. C'est pourquoi les gens ne souffrent. C'est pourquoi les personnes ne sont pas tranquilles. Parce qu'ils font délibérément le mauvais choix. Et ce matin, nous voulons inviter pour tous ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec le Seigneur, de vraiment accepter. Il ne sert à rien de s'endurcir pour quelque raison que ce soit, pour une histoire de religion.
coutume de prendre le risque de s'opposer à Dieu, ou encore pour une histoire de plaisir de ce monde, plaisir qui est éphémère, s'opposer à Dieu. De telles personnes ne pourront que rencontrer la colère de Dieu. C'est pourquoi nous voudrions inviter tous les auditeurs, particulièrement ceux qui n'ont pas encore fait la paix avec ce Seigneur et qui sont entrés dans d'autres déviations, de pouvoir accepter Jésus-Christ comme le Seigneur des Seigneurs, celui que Dieu a accepté. La Bible l'appelait l'agneau de Dieu. Si aujourd'hui il y a des sacrifices, des animaux pour vouloir plaire à Dieu, sachez que cela a été établi dans l'ancienne alliance. Mais il a dit, voici une alliance nouvelle et éternelle. Et c'est à cette alliance nouvelle et éternelle que Dieu veut s'en tenir. Parce qu'avec cette nouvelle alliance éternelle, il y a la garantie du salut. Afin donc de vous amener à ce salut, acceptez ce que Dieu a établi. Jésus-Christ est l'agneau de Dieu, celui qui a été immolé pour nous, pour tout péché et pour tout ce qui ne plaît pas à Dieu. Afin que Dieu ne regarde plus aux actes, mais il regarde au Christ qui a payé le prix de nos mauvaises actions. Et si vous êtes partant ou partant, nous allons prier ensemble. Et vous allez répéter donc après moi, en disant, Seigneur, je te remercie ce matin pour ta parole que tu m'as envoyée. Je la reçois dans mon cœur, comme venant de Dieu. Et je te demande pardon ce matin pour les fois où j'ai rejeté la vérité de la parole de Dieu. Et je me suis égaré dans mes raisonnements et dans les pièges du diable. Je te demande pardon pour les fois où je n'ai pas pris soin de méditer ta parole pour trouver dans ta parole la vérité que tu veux pour l'humanité. Et je viens à toi ce matin. Que le sang de Jésus qui a remplacé de loin le sang des animaux, la cendre des animaux, que ce sang pur et sans tache me lave ce matin, esprit, âme et corps, afin que je sois digne de me tenir dans ta sainte présence. Seigneur mon Dieu, je t'ouvre la porte de mon cœur. Viens et entre. Viens et siège avec ton Père en mon sein. Comme il est écrit, je me tiens à la porte et je frappe. Et si quelqu'un entend ma voix, et si elle m'ouvre, j'entrerai et je souperai avec lui, lui avec moi et mon Père. Nous ferons notre demeure chez lui. Seigneur, je veux te recevoir. Et nous allons prier maintenant pour vous tous. Éternel notre Dieu, je veux donc au nom tout-puissant de Jésus te présenter tous ceux-là qui en ce jour ont accepté ta parole après l'avoir entendu. Seigneur, selon que tu nous as envoyés pour prêcher la bonne nouvelle, Dieu tout-puissant, de les accepter et d'effacer, Dieu éternel, leur nom du livre de la mort et de les écrire, Seigneur, dans ton livre de la vie éternelle, afin qu'ils aient en partage avec nous la vie éternelle que tu as promis à ceux qui croient en toi. C'est au nom tout puissant de Jésus
que nous avons prié et nous disons tous Amen. Que Dieu vous bénisse, que sa paix repose sur vous et sur vos maisons. Au nom de Jésus-Christ.